Pour l'exercice 72, on nous dit, pour tout nombre complexe z est égal à a plus ib avec a et b des réels, on pose f de z est égal à 3 z bar plus i moins 2. Exprimer RE de fz et im de fz en fonction de a et de b. Donc, on part de l'expression de f de z qui est donnée dans l'énoncé. On rappelle que le conjugué de z, c'est z bar qui est égal à a moins ib. On remplace alors z bar par son expression a moins ib, sans oublier les parenthèses. Puis on distribue le 3 à chacun des termes. Et ensuite, on regroupe les termes qui n'ont pas de i ensemble. Et pour les termes qui ont un i, on peut factoriser par i. Dans la parenthèse, on va mettre ce qui reste lorsqu'on enlève i. Si on enlève i ici, il reste moins 3b. Quant à celui-ci, il faut faire attention. Il s'agit de 1i ou même plus 1i. Donc, si on enlève le i, il reste plus 1. On obtient ainsi la forme algébrique de fz. On n'a plus qu'à lire sa partie réelle qui est donc égale à 3a moins 2 et ensuite sa partie imaginaire qui est égale à moins b plus 1. Pour la question 2, on nous dit l'équation f de z égale z admet-elle des solutions? Si oui, laquelle ou lesquelles? Donc, nous on part de l'équation et première chose à faire, c'est de remplacer f de z soit par son expression donnée dans l'énoncé ou soit par sa forme algébrique que nous venons de trouver. Donc, si on doit remplacer f de z par son expression nous ramène du z bar. On aura alors un calcul où on voit apparaître z bar et z et on sait qu'en général dans ce genre d'équation, il vaut mieux passer par la forme algébrique. Donc, on sait qu'on sera tenté juste après d'utiliser la forme algébrique de z et de chercher la forme algébrique de f de z. Donc, autant directement remplacer f de z par sa forme algébrique. Et donc, du coup, on remplace z aussi par sa forme algébrique. Une fois qu'on a l'égalité des formes algébriques, on sait que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. C'est-à-dire que si je regarde la partie réelle de f de z, je peux remplacer ce f de z par z parce que f de z égale à z. Ce qui me permet de dire que la partie réelle de f de z n'est rien d'autre que partie réelle de z. Et on a déjà trouvé la partie réelle de f de z qui est donnée ici, c'est 3a moins 2. Et la partie réelle de z, on la voit ici, c'est a. On obtient donc une équation d'inconnu a que l'on peut résoudre. On fait passer le a du côté gauche, ça donne moins a, et le moins 2 de l'autre côté, ça donne plus 2, c'est-à-dire 2. Ensuite, 3a moins a donne 2a. Et ensuite, on n'a plus qu'à diviser par 2 pour dire que a vaut 1. Il ne nous reste plus qu'à refaire la même chose avec la partie imaginaire. La partie imaginaire de f de z, en remplaçant f de z par z, puisque l'équation nous donne une égalité, ça nous donne la partie imaginaire de z. Donc, juste au passage, je reprécise qu'on a bien utilisé que le fait que comme les deux nombres complexes sont égaux, ils ont alors même partie réelle et même partie imaginaire. Et donc, par conséquent, la partie imaginaire qu'on avait mis en avant ici, moins 3b plus 1, est égale à la partie imaginaire de z, qui se lit ici, c'est le coefficient du i. Dans le ib, on retire juste le i et on garde le b pour avoir la partie imaginaire de z. Et ensuite, on obtient une équation à une seule inconnue qui est b. On fait passer le b du côté gauche, donc le plus b devient moins b, et le plus 1 passe du côté droit, le plus 1 devient moins 1, et ensuite moins 3b moins b fait moins 4b. On a alors que moins 1 est divisé par moins 4. En simplifiant, les signes moins et moins nous donnent plus, on a alors b égale à 1 quart. Une fois qu'on a trouvé les parties réelles et imaginaires de z, on n'a plus qu'à donner la solution. Dans la forme algébrique de z, on remplace a par sa valeur 1 et on fait la même chose, on remplace b par sa valeur 1 quart et bien évidemment i 1 quart peut aussi s'écrire 1 quart i. CQFT, ce qu'il fallait découvrir.